Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de petits sachets pour offrir des petits sablés de Noël que j'ai réalisés avec mes enfants. Je prends des sachets d'emballage en plastique que j'ai achetés chez Action, ils sont vendus je crois par 25 ou 50, je ne sais plus exactement. Une bouchée de pain, ça fait très longtemps que j'ai ça dans la scrap room, donc j'ai décidé de les sortir et pour emballer les sablés de Noël. J'ai pris un papier couleur craft, je viens regarder à peu près la dimension que fait mon sachet et je vais marquer sur cette bande qui fait 14 de large, un premier pli à 12 cm et je vais faire exactement le même pli de l'autre côté à 12 cm. Donc il me restera un petit support pour pouvoir tenir debout le sachet de sablé. J'ai pris un petit dies qui fait un petit rond avec une petite déco tout le tour et je viens le centrer mais un peu plus en bas et je passe le tout dans la Big Shot pour créer une ouverture. Je trouve que c'est des petits sachets simples à préparer avec les enfants et tout mignons à offrir pour Noël. On garde un petit souvenir, les enfants ça les amuse de réaliser les sablés, de donner des petites formes et puis c'est un petit cadeau mignon. Donc une fois que mon petit bord festonné est fait, mon petit rond festonné, je vais venir décorer le sachet. Au début j'ai choisi ce sentiment et puis je voulais le mettre, alors je me disais que là non c'était trop droit et finalement je vais lui donner une petite forme un peu arrondie, donc il va falloir que je me mette dans la presse de précision. Je place le sentiment à peu près sur la hauteur et je vais venir lui donner une forme un peu arrondie. Je centre le tout et je vais venir ancrer avec la Versafine. Donc le petit sentiment vient d'une planche de tampon de chez Shoe & Flower de la dernière collection. Et il dit, je trouve que c'est très adapté, il dit des petits plaisirs à savourer tous les jours. Je voulais mettre au début un petit nœud, puis en fait j'ai pas les bonnes dimensions, c'est pas forcément adapté, voilà, ça va dépasser, bon je regarde, j'essaye quand même, hein. Mais finalement je me dis bon non, ça marchera pas, c'est pas grave, ne mets pas ce petit nœud, tant pis, tu vas trouver une autre solution. Et du coup, je vais juste mettre un petit cœur en bas du sachet. Je l'ancre toujours avec la Versafine. Et puis je me dis bah c'est pas assez décoré ce petit sachet, c'est trop simple à mon goût. Donc du coup, bah, j'ai ce petit renne de chez All & Create que j'avais déjà mis en couleur, qui était sur le coin de mon bureau. Et j'avais toujours pas trouvé d'utilisation, bah c'est pas grave, je l'utilise pour le petit sachet, je trouve que ça donne tout de suite un petit look assez sympa. Comme vous l'avez vu, j'ai repéré les bords de mon ouverture pour ne pas mettre de la colle partout sur le petit renne, mais juste là où il faut. Et je vais venir repositionner le renne pour que ce soit bien collé. Je vais aller remplir les petits sablés qu'on a fait avec les enfants. Je ferme le sachet plastique. Et je vais venir accrocher le tout. Donc j'ai sorti, vous allez voir, je sors la crocodile. Je vais venir faire deux petits trous de chaque côté. Et je vais venir sortir une petite cordelette un peu ficelle
pour pouvoir décorer le petit sachet et tout maintenir en place. Comme j'ai pas trop la longueur, eh bien j'ai pris toute la bobine. Je passe le tout et je vais venir nouer tout ça. Comme il y a déjà mon petit renne d'un côté, je vais venir faire un joli nœud de l'autre côté. Et pour embellir un petit peu, j'avais fait des cachets de cire un peu en avance. Donc je vais coller un cachet de cire tout simplement avec un petit glue dots pour maintenir la petite ficelle qui dépasse. Voilà, le premier petit sachet est terminé. Je vous montre ce que ça donne, vous verrez mieux sur les photos de fin. Et maintenant on va passer au deuxième sachet. Donc toujours la même chose, j'ai repris la bande, la chute de papier que j'avais, sorti une perforatrice de bordure. Je repère le centre et je marque un pli. Je coupe aux bonnes dimensions, donc c'est-à-dire 13 cm. Et je vais venir perforer avec la perforatrice. Pour pouvoir apporter un joli petit décor. Ah zut, bon, et ben c'est pas grave, je remets dans la perforatrice et normalement ça devrait découper correctement. Et ben voilà. Je refais la même chose de l'autre côté. Je regarde quel sentiment je vais mettre, quelle petite décoration je vais apporter. Bon, je suis encore entêtée avec ce nœud, mais je vais toujours pas pouvoir le caser. Donc j'ai été chercher dans les planches de tampons un peu hivernales que j'ai de chez Crazy Little Craft, une planche de tampons sur le thème du café. Et je me dis que quoi de mieux pour accompagner le café que les petits sablés d'hiver. Donc j'ai choisi 2 tampons sentiments. Au début je me dis je vais les mettre tous les deux et puis finalement je vais pas les mettre tous les deux. Je vais d'abord tamponner le premier sentiment, puis le deuxième qui sera tamponné après. Donc le premier dit ensemble autour d'un café. Et le deuxième dit je fais le plein et je démarre. Comme je trouve que ça fait encore un petit peu vide, j'ai pris une Versafine sépia et je viens tamponner ces petits grains de café un peu partout. Donc tout d'abord les plus gros et puis ensuite je vais venir combler les vides avec des plus petits grains de café. Je trouve que c'est des petits cadeaux sympas à faire pour Noël, mettre des petits sachets comme ça sur la table ou au pied du sapin. J'ai été donc rechercher la deuxième fournée, 2 petits sablés, et je vais venir coller le tout. Donc cette fois-ci pas de colle, mais du score tape, que je vais venir mettre de chaque côté. Alors
Alors je décolle déjà la première partie. Je marque bien mon pli. Je vais venir coller et ensuite je viens coller le deuxième petit paquet. Et puis encore un petit peu de cette cordelette qui, ma foi, je trouve est assez sympa. Par contre, je vais venir la mettre juste sur le côté, toujours avec, pour finir, un petit cachet de cire. Donc juste un petit nœud sur le côté. Et le petit cachet de cire collé avec le Glue Dots. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous montre comme d'habitude la réalisation avec les photos de fin. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, scrapez bien et profitez. À bientôt!